Devant le siège de l'UNESCO à Paris, des manifestants venus maintenir la pression à l'ouverture des nouvelles négociations internationales contre la pollution plastique. Les représentants de 175 États cherchent à mettre en place d'ici fin 2024 un traité juridiquement contraignant pour lutter contre ce fléau, alors que la production annuelle de plastique a doublé en 20 ans. Mais des divergences profondes sur les mesures à prendre opposent deux groupes de pays. D'un côté, la coalition dite de la haute ambition, qui regroupe une cinquantaine d'États, dont la Norvège, l'Union européenne et le Japon. Ils souhaitent mettre fin à la pollution plastique d'ici à 2040 en réduisant la production. Un objectif porté aussi par les Nations Unies. Seule l'élimination, la réduction, une approche fondée sur le cycle de vie complet, la transparence et une transition équitable peuvent mener au succès. Car la vérité, c'est que nous ne pouvons pas sortir de ce gâchis par le recyclage. De l'autre, un groupe d'États plus réticents à réduire la production, notamment les pays producteurs de pétrole, ingrédient de base du plastique. De l'autre côté, on a plutôt les États-Unis, la Chine, l'Arabie Saoudite et la Russie qui sont moins ambitieux, qui préfèrent avoir des mesures volontaires et plutôt sur la fin de vie des déchets. Donc on va mieux collecter et recycler les plastiques. Des ONG dénoncent la présence de représentants des entreprises du secteur du plastique lors de ces discussions. 3 autres sessions de négociation sont prévues d'ici à fin 2024.